Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Monsieur le représentant de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président des grandes institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Directeur général de la BADEA, Messieurs les représentants des pays et institutions arabes, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, chers opérateurs économiques, distingués invités, Mesdames et Messieurs. C'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir de prendre la parole devant cette auguste assemblée et profite de l'occasion pour exprimer, au nom de la Chambre consulaire et de l'ensemble du secteur privé, notre profonde gratitude. Excellences, Monsieur le Président de la République, vous avez annoncé, à travers vos déclarations sur la mise en œuvre du PND, que le secteur privé doit jouer désormais un rôle de premier plan dans le cadre de la diversification des bases de notre économie. À ce titre, et au nom de tous les acteurs du secteur, je tiens à vous remercier infiniment de cette confiance. Confiance qui met le secteur privé face à des grandes responsabilités. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour assister à la concrétisation des mesures que vous avez prises pour rendre effectif votre engagement à nos côtés et ouvrir ce nouveau chapitre dans le développement économique et social de notre pays. Mais bien avant ce forum, qui marque le début d'une étape essentielle, vous et votre gouvernement avez consenti des efforts considérables en prenant des mesures pour faciliter au secteur privé l'accomplissement de la mission que vous lui avez confiée. Je m'en vais citer les principales. L'ouverture d'un guichet unique pour la création d'entreprises. La mise en place de mécanismes et garanties des investissements. La loi sur la création d'un cadre de partenariat public-privé. La création d'un conseil présidentiel pour le suivi du climat des affaires. La loi sur la création d'un fonds souverain. La détermination des avantages fiscaux et douaniers aux investisseurs. La prise de mesures de garantissant les transferts des capitaux. Le renforcement des mesures de protection des investissements minoritaires. Les mesures facilitant la délivrance des actes d'urbanisme et les transferts des propriétés. La possibilité de signer des conventions d'établissement avec l'État tchadien. Je dois ajouter que le détail de ces 10 grandes mesures sont encore plus édifiantes pour ceux qui auront à assister au focus numéro 1 sur le climat des affaires et les mesures incitatives pour stimuler l'investissement privé au Tchad qui aura lieu cet après-midi. Comme tout le monde peut le constater, vous avez mis en place les soubassements sur lesquels le secteur privé et les pouvoirs publics doivent construire notre économie pour une croissance soutenue et durable. Que reste-t-il donc au secteur privé face à ces défis? Le secteur privé tchadien doit faire une introspection sur l'organisation de ses entreprises, la formation de son personnel et réaliser l'importante tâche de se mettre en conformité avec les lois nationales et les règles internationales des affaires. Cette responsabilité nous oblige à nous délester des mauvais comportements et habitudes qui caractérisent généralement notre milieu pour nous inscrire résolument dans le catalogue
des sociétés au leadership reconnu mondialement. À nos hôtes venus du monde arabe, votre présence parmi nous aujourd'hui note d'une volonté de prospecter des nouvelles opportunités. À nous la charge, durant ce forum, de vous convaincre sur le potentiel économique du Tchad. Notre pays vous ouvre grandes ses portes. Par cet événement, le Tchad vous donne la primeur et la priorité d'opérer des choix sur la diversité de nos projets. Projets du privé, projets du public, des projets en partenariat public-privé. Le Forum international pour l'investissement Tchad-Monde arabe vous donnera un parfait aperçu de ce pays. Le Tchad est riche de sa diversité touristique et culturelle. Le Tchad est riche de son sous-sol et de ses minerais. Le Tchad est riche de ses terres arables et de son élevage. Le Tchad, cœur de l'Afrique, le Tchad, pays des grands espaces. Grâce à la vision et au leadership de son président de la République, son Excellence Idriss Déby Itno, aujourd'hui le Tchad est une terre de paix et de sécurité, remplie d'opportunités et propice aux investissements. Le Tchad de la relance a pris conscience de la faiblesse de son secteur privé et fait appel à la vigueur, à l'expertise et à l'audace du secteur privé du monde arabe dans le cadre d'un partenariat stratégique de développement mutuel pour booster notre économie et vous procurer des confortables revenus. Excellences, Monsieur le Président de la République, Messieurs, Mesdames, permettez-moi d'adresser quelques mots aux institutions et investisseurs du monde arabe. L'heure est venue pour nous de regarder dans la même direction, c'est-à-dire celle de nos intérêts communs, des intérêts de nos pays. Face aux enjeux économiques mondiaux de l'heure, la perturbation des marchés internationaux, nous devons établir une connexion stratégique parce que l'histoire et la géographie jouent en notre faveur et nous en donnent les moyens. À l'égard de nos partenaires du gouvernement, au nom du secteur privé, je leur présente tous nos remerciements pour avoir mené à terme et avec succès ce processus de rapprochement entre le secteur privé national et les pays et institutions du monde arabe. Je voudrais les rassurer sur notre esprit de bonne collaboration et souligner que nous avons encore des défis à relever ensemble. Je vous remercie.